Bonjour. Deuxième chapitre de cette série consacrée à la programmation Python dans Machine Expert. Je voudrais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai appelé les interfaces utilisateurs. C'est probablement un petit peu tôt pour rentrer dans ce niveau de détail, mais je le fais dès maintenant parce que quelque part la façon de vous le présenter est assez simple. Tout simplement, je vais illustrer un exemple disponible dans l'aide de Codesys et on se rendra compte assez rapidement que c'est quelque chose qui va être nécessaire dans l'interaction que l'on va avoir avec le script Python. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas vocation ni prétention à vous faire une formation sur le langage Python, mais tout simplement à vous expliquer un petit peu comment aller parser, comment aller chercher de l'information dans un projet Machine Expert. Voilà, donc je vais vous présenter ici comment faire des message box, des pop-up dans vos script Python, comment choisir un fichier, un répertoire, répondre à des questions, etc. etc. Et je ne vais pas réinventer la roue. Il existe quelque chose il existe un exemple très bien fait dans l'aide de Codesys et je vais vous montrer en fait comment la mettre en œuvre. Ça sera assez simple. Alors, je vais aller dans l'aide, donc Python Codesys ou Codesys Python, je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Ouais, Python Codesys. Python Codesys. Donc, je vais sur le premier lien de Codesys. Dans le chapitre précédent, on a fait le premier exemple print tree. Eh bien, cette fois, nous allons regarder User Interface. L'exemple User Interface. Et je ne vais pas être très original. Je vais copier-coller tout ce programme-là, copier, et je vais le coller dans un nouveau programme. Je le sauvegarde, et je le sauvegarde ici, et c'est un format Python. Ok. Alors pour le pardon. Pour le détail de ceci, on ne va pas aller très très loin. Alors il y a des prints, nous l'avons vu. Tout simplement ici, on utilise des fonctions de la librairie System dans la partie User Interface. Donc c'est assez simple à comprendre, je ne rentre pas dans le détail. Comment afficher une message box d'erreur, de warning ou d'info. Ensuite, on a une illustration de la méthode prompt, puis de choose, puis de open file dialog, browse directory, query string, etc., query password, etc., etc. Vous verrez, les illustrations sont très très simples. Alors ici, ce programme se veut exhaustif. On parcourt à peu près tout ce dont on peut avoir besoin. Dans vos cas, dans vos implémentations, vous n'utiliserez chaque fois ponctuellement qu'une toute petite partie de ces choses-là. Donc, je sauvegarde ce script et je vais l'exécuter. Eh bien, exactement comme j'ai fait dans... Je vais fermer ceci. Je vais le faire comme je l'ai fait précédemment. Donc, reset. Je vais chercher mon nouveau script Python. Voilà. Donc, la première affiche une message box d'erreur. On va essayer d'afficher le code en parallèle pour le suivre. Voilà, donc fatal error, voilà, fatal error, everything is OK avec un smiley, c'est bon. Ensuite, on va avoir un warning, your bank account is surprisingly low. Exactement, c'est ce à quoi on s'attendait. Puis,
une message box d'information, just for information, 42, voilà. Ensuite, on va avoir un prompt avec un choix de type yes, no et probablement une valeur par défaut à yes. Voilà, exactement. Puis, un choix, voilà, UI choice. Donc, regardons ce que ça donne. Voilà, on choisit parmi n valeurs. Donc en fonction de vos besoins, hein, vous regarderez ceci, c'est assez facile, hein, on choisit, on a des champs séparés par des virgules, etc. Ensuite on a un select many, donc on doit pouvoir en choisir plusieurs, j'imagine. Voilà, des cases à cocher, etc. Avec le message qui va avec, all, none, etc. etc. Donc ce sont on va dire des méthodes fournies par défaut pour l'environnement de Codesys. Je suis à peu près certain qu'on arrivera à résoudre tous nos besoins avec ces fonctions de base. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire au moins une fois pour savoir que ça existe. Ensuite, on va avoir un file open dialog. Voilà, et là on va parser quelque chose, etc. etc. Annuler. Alors ensuite on avait d'abord un open, ensuite on a un save. Donc il ne va pas sauvegarder mais il va afficher ce qu'on a choisi. Donc on va choisir un fichier inutile, oui. Voilà, typiquement on a eu le log, hein. La fenêtre d'avant on a fait annuler, il ne s'est rien passé. Là on a choisi le fichier res.txt, il l'affiche. Ici c'est pour choisir un dossier. Donc par exemple, voilà, ok. Il nous affiche ce qu'on a choisi. Ici, eh bien on continue, c'est pour saisir une string, query string. Voilà, hop, on peut supposer qu'il va l'afficher. Exactement. Ici, on peut rentrer du texte sur plusieurs lignes. Voilà, ok. Has been a long test at least 46 caractères. Bon, etc., etc. Ici, c'est pour saisir un password, donc je mets AAAA. OK. Il nous affiche le password. Ici, c'est pareil pour un username, donc je mets AAAZZZZ. OK. Voilà, bon. Et le programme est terminé. C'est très pratique. On a parcouru beaucoup de fonctions d'interface utilisateur, tout du moins la plupart de ce qui nous sera nécessaire pour rentrer du texte, du multiligne, choisir un fichier, choisir un répertoire, rentrer un mot de passe éventuel, etc. etc. Voilà, donc une présentation finalement assez courte, hein. Je vous fais juste la démonstration d'un exemple fourni par Codesys. Vous voyez, il marche sans rien modifier. Hein, j'ai uniquement repris ce qu'il y avait. Donc voilà, je vous encourage à conserver ceci dans votre caisse à outils. Vous en aurez très rapidement besoin. Je n'ai aucun doute sur ce sujet-là. Je vous remercie.